Bonjour, j'ai besoin de faire ces petites pochettes. Celle-ci, je l'avais faite il y a quelque temps. Et puis, j'ai fait celle-ci récemment avec justement le bloc, le dernier bloc, un des derniers blocs de Noël 15-30. Et c'est en faisant ces petites pochettes que je me suis rendu compte que on pouvait plier le papier sans qu'il ne casse. Donc, c'était une bonne nouvelle. Alors, ces petites pochettes-là, voilà. Alors, on peut les... Enfin, moi, je les attache avec une petite corde comme ça. Ou pas. Mais moi, je préfère, puisqu'on y met dedans... Enfin, on met forcément des petites pochettes, on y met forcément des choses dedans. Et voilà, au cas où ça glisserait, donc je préfère le maintenir. Donc voilà, ce sont des petits carnets de 3 pochettes dans lesquels on peut mettre des ATC si on fait des échanges avec les copinettes. Voilà, moi je trouve ça sympa. On les décore. On peut très bien y mettre des ATC, mais aussi des petits tickets à gratter, par exemple, pour Noël, les anniversaires, les fêtes, voilà, un geste quelconque. Des petits tickets à gratter, ou là, moi, j'ai besoin d'en faire un autre pour une copine qui a un petit garçon qui vient de rentrer à l'école. Donc, je voudrais lui faire des petites photos donc, de ce diamètre-là, de ce format-là, et voilà, et les mettre dans les petites pochettes comme ça. Donc voilà, c'est sympa. Alors, on peut faire ici, par exemple, c'est par l'extérieur. Et ici, je les ai faites par l'intérieur. Voilà. Je n'ai pas fait exprès, en fait. Je ne sais pas, c'est comme ça. Mais on peut bien faire comme on veut. Les deux marchent, les deux fonctionnent, les deux sont jolis. Donc voilà, on fait comme on veut. Voilà. Donc, j'ai besoin donc de m'en faire d'autres. Et puis, j'ai ces trois petits biscuits gourmands que j'ai fait grâce au défi de Sylvie de la chaîne Colle tout partout. J'ai envie je trouve que ça pourrait ressembler à des ATC. Donc, je vais les mettre dans une petite pochette pour, pourquoi pas, les envoyer à une copinette aussi. Donc, j'ai choisi un papier. Alors, j'ai choisi un papier, pas du bloc 15-30, qui pourrait très bien aller. J'ai choisi un papier de ce bloc-là. Voilà, j'avais envie d'utiliser ce bloc-là. Le papier que j'ai choisi ne fait pas spécialement Noël, mais il le pourrait. Enfin bref, voilà, on fait comme on veut. Disons que il y a de fortes chances qu'en fin de compte, je pense à ça, je vais en faire une pour ces petits-là. Mais la petite pochette que je fais, si je vois qu'elle fait un peu trop Noël, ben effectivement, je l'offrirai à la copine à qui je dois mettre ces 3 petites photos. Voilà. Alors, je me suis avancée un peu. J'ai donc choisi ce papier-là, effectivement. Donc, bah, c'est ni plus ni moins que des flocons de neige avec un petit peu de doré ici. Donc, évidemment, ça peut faire Noël. Mais pourquoi pas faire autre chose. Donc, je me suis avancée. Donc, mes dimensions, à moi en tout cas, sont de 24 de long sur 15. C'est pour ça que si on veut utiliser les blocs 15-30, ben c'est parfait parce qu'ils font déjà 15 et il n'y a plus qu'à couper à 24. Voilà. Donc, 24 sur 15. J'ai fait 3 plis pour évidemment avoir mes 3 pochettes. Les plis se font à 8, donc je fais 8 d'un côté, je retourne et je fais 8 de l'autre. Voilà. Ensuite, ce rabat-là, pour mettre ce qu'on veut y mettre, ce rabat-là est à 5 cm, 5,5 cm du bord. Voilà. 5,5, 8 mes premiers plis, 24 et 15. Voilà. Une fois qu'on a plié son premier rabat, on va couper en diagonale et enlever cette partie-là
pour que, ben là j'ai choisi que ça soit dans un sens, on peut le faire dans un sens ou dans l'autre. Alors moi je découpe, j'ai un peu de mal à découper correctement au ciseau, encore que là c'est court, mais bon voilà, je préférais que ce soit bien droit. Donc je le fais au cutter. Voilà. Et cette partie-là, alors là, j'ai pas bien fait le pli, du coup, je le vois pas très bien. Ce qui permet en même temps de vérifier qu'on est droit. Alors, moi, je découpe un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu après la pliure pour que ça puisse se plier correctement et qu'on puisse bien mettre... Bon, des fois, il y a... Des fois, je suis obligée de le reprendre quand même. Là, j'ai même l'impression que j'ai pas été droite. On rectifiera ça. Voilà. Et la même chose ici. Je vais suivre mon trait. Voilà. Ici, on replie. Ici, on replie. Voilà. Et là, on a nos 3 pochettes. 1, 2, 3. Alors, moi, j'aime bien arrondir les angles d'ici. Alors, 7, 4, 10, on fait comme on veut. Moi, je fais la moitié. Je fais 7, je crois. Je me souviens plus ce que j'ai fait pour les autres. Voilà. Alors, voilà pour celle-ci. C'est quand même, je trouve que c'est quand même plus joli, plus... Sauf que je n'ai pas vérifié. J'ai peut-être besoin de recouper là, auquel cas, il faudra que je refasse les angles. Et puisque j'y suis aux angles, je vais également faire ici. Voilà. Alors, avant de coller, je vérifie quand même que... déjà, je vais faire comme il faut mon pli là. Et là. Voilà. Là, ça va être un peu juste. J'ai l'impression qu'il est un peu grand. Non, pas du tout. Parfait. Voilà. Vous voyez, ça se plie très bien. Voilà. Donc ben, maintenant, il n'y a plus qu'à coller. Donc c'est pas bien... Alors on peut aussi avoir un papier... je l'avais fait, je crois, dans... C'est lequel que j'ai fait? Le tout premier. Je crois, voilà, le papier était... avait un motif recto-verso. Donc là, c'était bien. Le motif était un peu plus clair. Donc voilà, je l'ai fait dans ce sens-là. C'est joli aussi, c'est pareil, si c'est pas... Alors, important, je ne me souviens pas si je l'ai dit au début, important, choisir un motif qui, une fois les rabats collés, on ne se retrouve pas ici avec un motif à l'envers. Parce que je me suis fait avoir, c'est pour ça que je le dis. Je me suis fait avoir, hein. J'avais choisi des petits... je sais pas, des fleurs qui, elles, étaient toutes dans le même sens, ce qui fait qu'une fois que j'ai rabattu ça, ben, mes fleurs, elles avaient la tête en bas. C'était pas top, hein. Donc, ben voilà, j'ai été obligée de le recommencer. Donc, voilà, des motifs, oui, mais des motifs qui n'ont pas forcément de sens pour que ben, ça soit pas trop moche. Voilà. Donc là, ben, on n'a pas le problème avec les motifs, puisque ça va dans les deux sens. Et ici, il n'y a pas de problème de... Parce qu'effectivement, le décor est juste recto, au verso, il n'y avait rien. C'est un peu dommage parce que c'est blanc, mais bon, ça permet justement ben, de le décorer soi-même, quoi. C'est sympa. Alors, donc, mes angles, du coup, sont bons. Je peux plier. J'ai dit hop, hop, je peux plier. J'ai pas besoin de Ah, je suis en train de vous dire une bêtise.
Je pensais pouvoir pourtant avoir déjà utilisé le bloc 30-30. Eh bien non. Donc j'ai dû utiliser que les blocs 15-30 pour faire celui-ci effectivement et celui-ci effectivement. Donc, je rectifie, c'est quand même important selon ce qu'on veut faire, c'est quand même important. Le bloc, enfin en tout cas celui-ci, je ne sais pas toutes, moi je n'en ai pris qu'un, le bloc 15-30 de Noël qui vient d'arriver chez Action, celui-ci en tout cas, effectivement, on peut plier sans problème. Voilà, je ne sais pas si on verra bien, mais le papier ne craque pas, le décor ne craque pas. Voilà, je l'ai fait sur celui-ci. Et je l'ai fait sur celui-ci. Voilà. Donc là, c'est juste les angles hein, qui sont fragilisés forcément. Hein. C'est quand même pas un papier de haute qualité. Mais autrement, ça ne casse pas là où ça plie. Voilà, là c'est pareil. Ça ne casse pas à cet endroit-là. Et je pensais que, puisque c'était la nouvelle génération de papier, je pensais qu'avec les papiers, les blocs 30-30, c'était la même chose. Alors, après, c'est toujours pareil. Je n'en ai pris qu'un de chaque. Alors, est-ce qu'ils sont tous comme ça ou est-ce que c'est que celui-là? En tout cas, je viens de me rendre compte à l'instant, je viens de le plier devant vous et là, je me rends compte que, eh bien voilà, la pliure est déjà bien abîmée. Donc ça, c'est un peu dommage, surtout quand on veut faire un cadeau. Bon, je ne sais pas, est-ce qu'on peut mettre un morceau de washi? Est-ce qu'on peut ancrer? Voilà, là ça va être un souci, mais en tout cas voilà, je préfère vous le faire savoir. Moi je le découvre en même temps que je fais mon projet. Là ça commence aussi un petit peu. Donc peut-être qu'il faut... Alors je crois avoir entendu dire que pour plier, il faudrait casser d'un côté et plier de l'autre. Alors c'est vrai que j'ai peut-être pas fait ça, non, c'est sûr. J'ai fait ma pliure et j'ai plié dans le même sens. Peut-être qu'il aurait fallu faire le pli avec la machine et casser dans l'autre sens. Il me semble avoir entendu quelque chose qui ressemble à ça. Voilà, je veux bien des infos complémentaires à ce sujet. En tout cas, ce papier-là n'est pas de bonne qualité, quoi. Alors ici, il le fait très peu, ici pas encore, mais bon, comment ça va devenir? Alors est-ce qu'il faut peut-être pas trop y aller trop fort? Bon, en tout cas, ici, mon papier est abîmé. Bien, on va continuer quand même. Allez, donc je vais coller un tout petit peu, mais j'ai envie de coller avec mon crayon, mon stylo colle là. Voilà. Hop. Ici. Ça, c'est certain que les papiers... on aime bien aller chercher les papiers chez Action parce que ils sont pas chers, ça nous permet de s'en offrir un peu plus. Mais bon, après, il faut accepter que ce soit pas parfait. Et là, c'est embêtant. C'est vrai que si on a à les plier et que ça donne ce résultat-là, c'est un petit peu dommage. Bon, moi, j'avoue, la copine à qui je vais le faire, elle aime tout ce qui est vintage, voilà. Donc, je vais pouvoir m'arranger, je vais le décorer autrement. Voilà. Donc, autrement, le projet, lui, il est quand même pas bien compliqué. On colle ici, on colle les deux parties et on colle ici. Voilà. Une fois que ça, c'est fait, eh ben, il n'y a plus qu'à décorer. Donc, c'est pas bien compliqué non plus. Donc, du coup, moi, je vais ancrer un petit peu. Alors, moi qui ai l'ancrage facile, j'ai envie de dire. Du coup, ça, j'aimais bien parce que je trouvais que ça allait bien ensemble. À moins que je le garde avec ça. Je trouvais que mes petits biscuits, bon, par contre, ils sont tout petits. Mais je trouvais que les biscuits allaient bien dedans. Alors, il faut que je sache, est-ce que je garde le biscuit ou selon la déco que je veux faire après. Je trouve ça trop mignon.
je vais réfléchir en même temps que je vais ancrer un peu. Du coup, en tout cas, faire en sorte que les bords ne soient pas blancs. Allez, je vais tenter de faire là. Bon, ça fait vieilli, hein, mais le papier qui a craqué. Alors oui, ça permet de, voilà, ça permet de cacher un peu la misère. Vous voyez, du coup, on voit nettement moins. Le fait d'ancrer un petit peu, oui, ça cache un peu. Ça peut cacher un petit peu, voilà. Donc ici, enlever le blanc pour moi, en tout cas, j'aime pas quand c'est blanc. Voilà. J'aurais pu le faire ici avant de le coller. Trop tard. Trop tard, trop tard. Donc voilà. Et puis maintenant, ben voilà, il n'y a plus qu'à décorer. Donc, est-ce que je le garde pour mes petits biscuits? C'est vrai qu'ici, la pochette est un peu... Alors, après, il y a mille façons de faire. Ici, on pourrait très bien faire une petite encoche pour que ce soit plus pratique à prendre. Mais si, ce qu'on y met dépasse, bon, on peut le prendre, voilà. Après, si effectivement c'est court comme celui-ci, enfin, cela dit, on peut quand même l'attraper. Mais bon, voilà, on peut très bien faire une encoche ici. On peut faire des dentelles ici. On peut, il y a maintes et maintes possibilités avec ce genre de petite pochette. Ce qu'il y a, c'est que c'est très simple et très rapide à faire avec n'importe quel papier. Pas beau, pas grand. Ça peut être avec des chutes, si on a des chutes quand même assez grandes, qui font en tout cas 24. Ben voilà quoi, on peut faire ce genre de petite pochette autant qu'on en veut. Donc je reste avec ça ou pas? Non, je crois que la prochaine que je ferai pour ça, je crois que je ferai ici, je la couperai un petit peu pour qu'elle soit un peu plus... parce qu'ici, je trouve que ça va, ça ne me gêne pas. Mais là, quand même, c'est un peu trop long. Donc, en fait, je la couperai un peu de manière à ce que... Voilà. Donc, je choisirai un autre papier pour ça. Donc, ça, je vais le garder pour les photos de ma copine. Donc, pour les photos, bah là, je peux décorer avec ce que je veux. J'ai envie de regarder dans ce cahier de die cut. Alors là, j'avais tout préparé du coup pour que la vidéo soit pas trop longue. Par contre, j'ai pas réfléchi à la déco. Je ne sais pas. Là, il y a des fleurs. Du coup, est-ce que je ne resterai pas dans Noël puisque je vais l'offrir à Noël et que là, on a des petites étoiles. De ce côté-là, c'est joli parce que on a quand même les petites étoiles dorées. Donc, voilà. Donc, voilà. Ben, je ne voulais pas faire encore, je n'étais pas prête encore à faire des créas de Noël. Ben, du coup, ça en sera une. Du coup, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Alors, ça va être son petit. Donc... que ce soit enfantin, ça peut être sympa. Allez, on va coller. Alors après, c'est pareil, on peut aussi... J'aurais pu faire un fond patouille ou un fond... ça aurait pu aussi, on peut... Voilà. Il y a tellement de possibilités, on a tellement de... En fonction de l'imagination des uns et des autres... Voilà, mais ça peut aussi être quelque chose de très simple en fonction du temps qu'on a. Je veux dire, voilà, je parle en tout cas de Noël. On n'a pas, pour peu qu'on travaille, qu'on ait 1000 choses à faire et qu'on veut quand même fabriquer des petites choses pour les copains, pour la famille. Ben, c'est vrai que si on a une créa qui va rapidement, c'est toujours ça de prix. Hein. Donc là, une canne à... Pas une canne à sucre, un candy cane avec des petits grelots. Ça peut être. Ici, on a une petite gourmandise. C'est mignon aussi. Donc, en fait, la petite déco, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on la découvre un peu. C'est pas une grande découverte, hein, mais on la découvre quand on enlève son... Voilà, en admettant qu'elle soit un peu plus grande. Voilà, on a une pochette, on prend. Et quand on l'enlève, ben, on découvre la petite déco. Bon, je trouve ça mignon. Je ne sais pas du tout, c'est vieux,
cette créa-là, je ne sais plus où je l'ai vue, qui l'a faite, je ne pourrais pas dire. Franchement, ce sont des créas que, voilà, moi j'ai ouvert ma chaîne là il y a quelques temps, quelques jours, mais c'est vrai que je scrape depuis très longtemps. Et ce qui fait que les idées, ben, je les ai depuis très longtemps. Je les ai trouvées sur YouTube, hein, certes, hein, mais alors je ne peux pas vous dire qui. Alors, et ici, on a donc une gourmandise, une gourmandise. Ce serait bien d'avoir encore une gourmandise. La photo, quand elle est là, en plus, la maman est très gourmande. Allez, je vais mettre un... Ici, on a une tasse de chocolat avec des guimauves et un sucre. Voilà. Donc, ce que ça va donner pour le moment, c'est quand même très très simple. Hein. À l'intérieur, on pourrait faire des... Ah, c'est ça que je pourrais faire. Je le ferai en second plan parce que mes tampons de Noël ne sont pas sortis. Mais voilà, j'avais pas du tout l'intention de faire du Noël. Donc effectivement, j'ai pas le matériel de Noël. Mais je pense que je compléterai en faisant des petits tamponnages, juste des tamponnages noirs, soit d'étoiles d'ailleurs, pour rappeler un peu les flocons, soit de flocons, voilà, histoire un ou deux tamponnages, voilà. Donc ça c'est là. Et ici, je voudrais également... Ah ben, je l'ai rangé, mais du coup, je suis obligée de rester dans Noël. Voilà, j'y étais pas du tout. Je ne suis pas dans Noël pour le moment. J'aime tellement l'automne. J'ai vraiment envie de profiter de l'automne. Donc voilà, je vais en faire une autre pour mes petits biscuits, là. Et voilà, ça, ce genre de motif, là... je vous la montre à l'envers, mais j'aime beaucoup, voilà, j'aime beaucoup ça. Alors ici, est-ce qu'on a quelque chose pour Noël ou pas? Je ne me souviens pas. Alors c'est pour son petit, est-ce que je mets quelque chose d'enfant? Non, ça n'a pas un grand rapport avec ce qu'il y a là. Tant pis, je vais rester dans Noël. Je n'y étais pas, vraiment, j'y suis pas du tout. On n'a rien sur Noël là-dedans? Je ne me rappelle pas. Eh non, on n'a rien sur Noël, donc je vais rester avec les petits autocollants. Bon, il y a d'autres choses, mais voilà, j'ai tout ce qui est pour Noël, j'ai tout regroupé, mais pour plus tard, pour le moment, j'y suis pas du tout. Donc du coup, alors, qu'est-ce qu'on a là? Il y a des tableaux, là, c'est mignon. Je pourrais rappeler le fait de mettre une photo, ça peut être sympa. Un cadre, et on y met quoi dans ce cadre? Ça se découpe, ça, ou c'est... ouais. Donc, je pourrais y mettre un cadre, ça pourrait être sympa. Qui pourrait rappeler justement le fait que ce soit des photos. Allez, on va mettre ça. Oula, ça va être sympa. Alors, c'est très sympa sur le blanc. Mais sur le bordeaux, pas du tout. Donc, on va changer d'idée. Hop, hop, hop. Voilà, ça se recolle, c'est parfait. Autrement, c'est sympa. Un fond plus clair, un cadre, j'aime bien. Mais il faut penser que ça, c'est foncé. Donc, du coup, à moins que ce ne soit pas en transparence. Bon, Noël, il n'y avait pas beaucoup de choses. C'est joli, ça aussi. Ah, Noël, il y avait ça. Mais bon, photo, qu'est-ce qu'on y met? Allez, on va y mettre la boîte aux lettres, j'ai envie. Ça n'a aucun rapport avec les photos. Aucun. En fait, tous ces petits dessins-là sont jolis et on a envie de... Enfin, moi, j'ai envie de m'en servir.
Mais si je veux rester dans le... Et là, c'était tout ce qui était gourmandise. Je crois que je vais rester dans la gourmandise que j'avais. Où est-ce qu'il était, l'autre? Ça y ressemble. Alors, j'ai encore perdu ma feuille. Voilà, c'était celle-ci. Mais du coup, il me faudrait quelque chose quand même de grand. Il n'y a pas grand-chose de grand. Bon, allez, hein, on va pas y passer la journée. Je vais y mettre celle-ci. On retrouve la Candy Can. Celui-là, il ne veut pas se décoller. Comment se fait ça? On retrouve les petits grelots, le petit nœud. Donc, ça rappelle celle-ci. Voilà. Allez. Voilà. Donc, c'est très, très simple. Je verrai. Peut-être qu'à la période de Noël, voilà, comme je veux y mettre des tamponnages ici, voilà, peut-être que je compléterai, je ferai quelque chose. Mais voilà, c'était pour le principe, pour l'objet, la création en elle-même. Après, voilà, je trouve que celle que j'ai faite avant était plus sympa. Mais voilà, et puis il suffit que le fond soit différent, tout simplement. Donc voilà ce que je voulais faire. Et du coup, ben voilà, vous présenter une petite création que j'ai fait déjà l'année dernière et que je vais refaire cette année. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que ça pourra donner des idées peut-être. Merci, à très vite.